Je suis contente de vous voir tous et que vraiment ce matin on puisse encore revivre quelque chose de bon dans la présence du Seigneur. Amen. Eh bien, je voulais... Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de croire qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui cherchent Dieu. Parce que c'est quelque chose de merveilleux de faire une véritable rencontre avec Dieu. Amen. Mais pour ça, ça va les obliger à sortir de leurs préjugés, de leur raisonnement et peut-être de tout ce qu'ils auront pu avoir appris en termes de religion, de dogmes, de croyances. À la base, je pense que tout être humain, un homme, une femme, qu'on soit noir, blanc ou quelle que soit sa couleur, a dans son cœur une envie. Et même s'il n'est pas né dans la religion, il a cette envie de dire si Dieu existe, je veux le voir. Et beaucoup d'hommes se sont posé cette question, si Dieu existe, j'aimerais vraiment le voir, le rencontrer. Alors, si tu cherches sincèrement Dieu, écoute ce que je vais dire ce matin, j'ai peut-être quelque chose à t'apprendre. Et sur ça, on est tous pareils. On a tous eu les mêmes questions, les mêmes pensées. Si Dieu existe, comment je pourrais l'approcher? Comment je pourrais lui parler? Et surtout, est-ce qu'il m'entend? Et comment pourrais-je être certaine ou certain qu'il m'entend? Est-ce que dans ma vie, ce que je fais lui plaît ou pas? Et en général, quand on est dans ce flou, ce questionnement, on a un réflexe humain et il est très simple. On va vers, je vais mettre des guillemets, un professionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour régler un problème que tu ne sais pas régler, je vais donner un exemple concret. Si tu as un problème avec ta voiture, tu vas voir un garagiste, ok? Si tu as un problème d'électricité, tu vas voir un électricien. Et donc, si tu as un problème, des questions par rapport à Dieu, eh bien, tu vas vers la religion. Et c'est ce qui va donner, et ça depuis l'Antiquité, ça a donné des dizaines de religions. On a le judaïsme, le bouddhisme, vous avez l'islam, le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, les mélanges de tout, enfin bref, on a tout. Et du coup, là-dedans, il y en a beaucoup qui se trompent quand même. Et le problème avec les religions, c'est qu'elles font croire qu'elles ont trouvé Dieu. Alors qu'à mon avis, Dieu, et je le dis vraiment et sincèrement, ça ne se trouve pas dans une religion. Je ne veux pas vous déstabiliser, je vais être à contre-emploi aujourd'hui, d'accord? Moi-même, je voudrais virer le religieux en moi. Vous savez, beaucoup de personnes sont en dégoût, en amertume de Dieu, des choses de Dieu, à cause de la religion. Vous savez, j'ai mon beau-père qui a été durant des années en pensionnat chez les jésuites. Et lorsqu'on a voulu lui témoigner de Dieu, sa réaction a été très, très violente à cause de tout ce que ces religieux avaient fait, avaient dit, leurs pratiques et tout ça. Et des gens se sont parfois même investis dans des églises, quelles qu'elles soient. Ils y ont mis tout leur temps, tous leurs efforts. Ils ont donné leur argent et ils ont prié et ils ont fait tout ce qu'on leur demandait.
pour au final se rendre compte que c'était une arnaque. Et du coup, ces personnes restent comme écœurées de la religion. Et je dirais que ces religieux ont réellement empêché ces hommes et ces femmes de voir véritablement Dieu. Alors je voudrais dire ce matin, ne laissez personne, mais alors personne qui prétend tout connaître de Dieu, vous dire ce que vous devez penser. Vous savez, Jésus fait des choses que personne n'anticipe. Et quand il était sur la terre, c'est pas un révolutionnaire politique, Jésus. C'est un révolutionnaire religieux. Il a fait voler en éclats tout ce qui avait des principes et tout ce qui était des dogmes religieux. Et regardez cette histoire dans la Bible, c'est une histoire un peu folle. Et c'est dans Jean, et on va prendre dans la Bible Semeur tout ce passage. Et on va voir ce qui s'est passé. À partir du verset 1, donc Jean 9. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Verset 2. Et ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Est-ce parce qu'il a fait des fautes que Dieu l'a puni, ou bien est-ce que c'est à cause des fautes de ses parents en fait ?» Verset 3. Jésus leur répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. En fait, de pouvoir voir la gloire de Dieu. » On va prendre le verset 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre. Ok. Et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Bon, maintenant, va te laver au bassin de Siloé. » Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse pour que vous ayez une information, pour ceux qui ne connaissent pas en Israël. Alors, le bassin de Siloé, ça existe toujours. Parce qu'une fois que j'ai pris ce passage, je me suis dit, tiens, à quoi ça ressemble et quoi. Et il se trouve en fait dans la partie sud de la cité de David. Et il est tout près de la muraille, donc à la sortie de la cité ancienne. Et d'ailleurs, ils ont récemment fait des travaux d'excavation et de restauration. Et tu peux mettre l'image comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, sachez que la réouverture du réservoir de Siloé, eh bien, ça fait partie des préparatifs pour la construction du 3e temple. On a vraiment là l'accomplissement de cette prophétie biblique qui se déroule en fait sous nos yeux. Donc voilà, c'est pas très grand, ça fait quelques dizaines de mètres carrés et surtout, regardez pour y accéder. Hein. C'est pas évident. Hein. Donc vous imaginez l'aveugle qui voit rien, qui a dû, je sais pas, comme on dit, c'est scarpe. Hein. Donc, il y va, et pourtant il voit rien, il se lave, et tout d'un coup, il voit. C'est fou, hein? C'est fou, non? Sauf que, attendez, on va regarder la réaction de tout le monde. Et on va voir justement qu'il y a 3 types de réactions face à ce miracle. Et vous qui regardez cette vidéo, ou vous qui êtes donc dans cette salle, vous aurez probablement une de ces 3 réactions. Alors, premièrement, la réaction des voisins. On va voir ça au verset 8.
ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent non mais cet homme-là, non mais c'est hallucinant quand même. Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Il est guéri, mais c'est fou là. C'est surprenant. Mais très vite, ça va devenir le premier type. Et je vais appeler ça le syndicat des commères. On peut mettre ça au masculin, hein, le syndicat des jaseurs. Alors, ce type-là, ceux-là, il y en a partout, hein, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors, comment Jésus va guérir cette personne? Il va arriver avec la Torah ou avec un Coran, avec un bel habit religieux. Et il va lui dire, tu vas faire 3 prières avant, 4 en arrière. Hein, tu vas te prosterner, tu enlèves tes chaussures, hein, tu mets le tapis et puis après, j'imposerai les mains sur toi et sois guéri. Non. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Alors, je ne vais pas vraiment vous le faire parce que ça ne se fait pas. Et c'est là que le syndicat des commères, il va réagir. Mais ce n'est pas fini. Parce que l'aveugle, il ne voit rien, ok. Mais c'est presque maltraitance envers quelqu'un d'handicapé, là. Hein. Et Jésus, il met les mains et il mélange. Alors, je sais pas, il y en a toujours qui veulent être guéris. C'est que vous n'êtes pas vraiment aveugle, alors. Hein. Et Jésus, qui a toute cette boue sur les mains, il la plaque sur les yeux de l'aveugle. Et là, tu as tout le monde qui regarde, qui est dégoûté. Et il devait certainement se dire, non, mais lui, c'est vraiment un crado, là. Hein. Quel manque de respect! Et il n'y a qu'une seule personne qui est contente, c'est celui qui est guéri. Et en fait, lui, il n'y en a rien à faire de tous ses avis, il n'y en a rien à faire de leur bondieuserie et de comment il faut faire un bon miracle. Lui, il préfère vraiment être guéri, quelle que soit la méthode. Et vous voyez, les religieux, eux, ils vont complètement bugger là, ils vont carrément bloquer là. Hein, et le syndicat des commères, le syndicat des pros de la religion là. Les pros de la religion, ces personnes-là, elles sont tellement choquées par ce miracle non conventionnel qu'elles se disent, ok, on va amener cet homme-là. Et on va discuter, on va débattre avec les professionnels pour voir si c'est vraiment un truc de Dieu, là, ce qui vient de se passer. Et donc, il l'amène devant les pharisiens. Et en fait, les pharisiens, c'est un peu les professionnels de la religion de l'époque. Et croyez-moi, eux, ils ont la totale. Hein, ils ont le vêtement du professionnel religieux, de la tête aux pieds, ils ont attaché sur leurs bras ou leur front avec des genres de lanières, des petites boîtes qui contiennent des passages des Écritures. Et ils vont même jusqu'à, au niveau de leurs vêtements, rallonger les franges. Parce que les franges, c'est ce que la loi exigeait. Alors eux, ils les rallongent encore plus. Pour qu'on voit bien que eux, ils sont très proches de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas impressionner par des apparences, ni même un discours qui vous semble spirituel. Hein, ok ? Heureusement, Dieu sait tout et il regarde au cœur. Personne ne peut tromper Dieu. Amen. Donc, j'en reviens aux pharisiens. Donc, ils ont tout, hein, le total look du super religieux pour prier Dieu. Sauf que Jésus, il a fait une boulette. Une grosse erreur. Mais un truc, mais super grave.
C'est pas tant la boue. Hein, la boue, tu vois, la rigueur, ça passe. Mais ce qui passe pas, c'est qu'il a guéri alors que c'était un certain jour. Regardez le texte, verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Donc, cet homme qui était aveugle et qui maintenant a retrouvé la vue, il va subir un interrogatoire. Et il va leur répondre. On voit ça au verset 15. En parlant de Jésus, eh ben, cet homme-là, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Je ne le connaissais pas, il est venu, il a craché, il a fait de la boue, il me l'a mis sur les yeux, je suis allée à Siloé et je suis guérie. Verset 16. Les pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Et ils vont même aller plus loin en disant, non, on ne croit même pas que tu as été aveugle avant. Verset 18. Les religieux ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. On va d'ailleurs demander à tes parents. Et donc, ils firent venir ses parents. Non, mais quel foin quand même. Hein. Donc, ils vont chercher ses parents et là, on va voir le troisième type de personne. L'attitude des proches. Alors, l'attitude des proches, c'est tous ceux qui n'ont pas vécu un miracle personnel, mais qui ont vu quelqu'un qui a eu un miracle. Et ici, c'est le syndicat des lâches. Verset 20. Ses parents leur répondirent. Donc, comprenez bien, hein, ils sont face à des professionnels de la religion, hein, des hommes qui connaissent la Torah par cœur. Et les religieux posent la question aux parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Verset 21. Mais vraiment, alors, interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Verset 22. En effet, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des responsables religieux. En fait, un peu plus loin, on peut lire d'ailleurs que, en effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie, c'est-à-dire comme celui qui vient de Dieu. Et du coup, ils vont taire la vérité, parce que ils savent que si jamais ils disent qu'il y a eu un miracle non conventionnel, ben, ils vont perdre un peu leur réputation, voire même leur statut social, leur position dans la synagogue. Et peut-être qu'ils ont des amis, des connaissances qui vont leur dire qu'ils sont complètement fous. Et par la peur du qu'en dira-t-on, et pour garder leur statut, ben, quelque part, ils se défilent. Parce que la religion ne t'aidera jamais à voir Dieu, et même pas la religion évangélique ou la religion protestante. On est pareil que les autres. Vous savez, je crois que les religieux à la base, que tu sois né dans un milieu musulman ou que tu sois né dans une famille juive, bouddhiste, même que tu sois né au plus profond d'un endroit animiste dans la jungle. À la base, il y a des êtres humains qui, je pense sincèrement, qui sont sincères et qui cherchent Dieu. Et certains religieux, avant
avant de devenir un professionnel, eh bien, à la base, c'était quelqu'un qui avait faim et soif de Dieu. Une bonne sœur, avant d'être bonne sœur, c'était peut-être une petite fille qui allait au catéchisme et qui aimait les histoires de Jésus. Elle aimait tellement les histoires de Jésus qu'elle se disait, mais je veux voir plus de Dieu. Et c'est pour ça qu'en grandissant, elle ne savait pas vers quoi se tourner et ne sachant pas comment faire pour vivre ça et pour être plus en contact avec Dieu. Et elle n'a eu que comme direction, je vais devenir bonne sœur alors. Et vous savez, ça pourrait être pareil pour un petit garçon qui lit le Coran, qui écoute et qui était sincère. Et il écoute tout ce qu'on lui raconte et il voudrait plus de Dieu et il se pose des questions. Et alors il va finir par devenir imam. Et vous savez, ça c'est aussi pour un jeune dans une église protestante qui devient pasteur pour parler de Dieu. Et vous savez, tous à la base, ils sont sincères, sauf que, écoutez, en vieillissant, en devenant professionnels, ils l'avoueront jamais, hein, mais quelle que soit la religion, ils n'ont pas vraiment trouvé Dieu comme ils l'espéraient. Alors du coup, ils se rabattent sur des dogmes, ils se rabattent sur des principes. Et s'ils sont musulmans, ils se disent, même si on ne l'a pas vraiment trouvé, si on respecte les 5 piliers, alors on l'aura trouvé. Et s'ils sont juifs, ils se disent, si on fait vraiment l'étude de la Torah et qu'on fait une école de yeshiva et qu'on va vraiment faire tout ce qu'il faut, alors on le trouvera. Mais avant, il faut faire de la théologie pour ça. Et c'est pareil pour les catholiques. Ils vont vous dire de faire ça, ça et ça. T'as fait le chapelet? T'as répété le « Je vous salue Marie » ? Ah, tu l'as fait que 2 fois. Ah ben non, il fallait le faire 5 fois. Ah, on t'a pas vu à la messe depuis 2 ans. C'est normal que Dieu te parle pas. Et ils vont mettre Dieu en boîte. Mais le problème, c'est que la boîte, elle est vide. Et c'est pour ça que tant que ça ne rentre pas dans leur conception, dans leur idée de Dieu, ils vont te forcer jusqu'à ce que tu rentres dans leur case. Jusqu'à ce que tu deviennes un bon évangélique, un bon catholique ou un bon musulman. Et pour pas la citer, parce qu'il n'y a pas qu'elle, la religion protestante a même créé plein de sous-boîtes dans la boîte pour être encore plus petit que la boîte initiale. Alors déjà que la boîte initiale, elle n'était pas très grande, ça devient tout petit, tout petit, petit. Mais on est les seuls qui avons vraiment trouvé Dieu. Et on a des mouvements religieux comme ça qui pensent qu'ils sont les seuls à aller au ciel. Alors, ils sont 200. Ah, c'est pas cool, hein? Parce que sur 6 milliards d'êtres humains, Dieu, il en met beaucoup à la poubelle quand même. Hein? Mais ils sont persuadés qu'ils sont les seuls à être sauvés parce qu'ils sont les plus purs, les parfaits, hein, ceux qui plaisent, etc. Alors, au début, ça commence avec quelque chose de gentil. Et après, si ça ne rentre pas, ils vont te forcer à rentrer dans la boîte. Et c'est pour ça que dans cette histoire, quand cet homme dit « il m'a guéri », ils ont dit « il t'a guéri un jour de sabbat ». Non, ça ne rentre pas dans la boîte. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le Shabbat, ça commence le vendredi soir. Donc, si c'est entre le vendredi soir et le samedi matin que cet homme a été guéri, ben pas de bol.
Il serait venu un jeudi, il n'y avait pas de problème. On a vu au verset 16 qu'il est dit, là-dessus, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. C'est pas de chance quand même, hein. Vous savez, si cet homme aujourd'hui était adventiste du 7e jour, eh bien c'était pareil. Mais s'il est musulman, ah non, là, il faut se présenter le samedi. Hein, samedi, ça va, mais pas le vendredi. Vendredi, Dieu est au chômage et il est à la mosquée uniquement. Mais c'est pas mieux, hein, chez certains évangéliques. Hein. Certains sont là, ah, mais moi, je raterai jamais mon culte à 10h, à 10h00, c'est là que Dieu me parle. Ok, d'accord. Alors, après avoir essayé de mettre Dieu en boîte, sincère, mais en boîte, ils deviennent pénibles. Les pros de la religion, ils deviennent pénibles. Vous savez comment on dit le chemin qui mène vers Dieu en arabe? Si, vous le savez tous. Le chemin qui mène vers Dieu en arabe, c'est charia. À la base, c'est gentil, charia. C'est juste le chemin qui mène vers Dieu. Ouais. Et en hébreu, Torah, c'est l'équivalent. Vous savez, c'est des cousins en fait. Hein. Les Juifs et les Arabes, c'est des cousins. Hein. Vous pouvez aller voir l'histoire Abraham, Ismaël, Isaac. En fait, Torah, Charia, c'est pareil. Mais pour tous, c'est pareil. Que vous soyez évangélique ou quelconque autre dénomination, tous pensent connaître le chemin qui mène vers Dieu. Et en général, avec la religion, quand il y a un échec, on a une solution. T'as prié? T'as pas été guéri? Je sais, j'ai une explication. Tous les religieux, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou ce que vous voulez, ils ont la clé, eux. T'as pas fait assez d'efforts. T'as pas fait assez d'efforts. T'as donné? T'as pas donné? T'as donné 100 €? Ah, désolé, le miracle a commencé à 125. T'as pas de chance. T'as été un peu radin, là. C'est dommage. Alors tu dis, 125. Alors tu dis, ok, c'est bon, allez, soyons fous, je mets 200 €. Ah ouais, mais non. Les prix ont monté. Dieu est à 300 maintenant. C'est nos limites. On fera jamais assez d'efforts. T'as prié 5 minutes? Si t'avais prié toute la nuit, alors là, oui. Et du coup, ça te met perpétuellement dans une espèce de pression folle parce que tu n'en fais jamais assez. Assez pour gagner la faveur de Dieu. Et la religion, c'est comme ça qu'ils vous tiennent, en disant, si tu fais un peu plus d'efforts, tu as peut-être une chance que Dieu, dans ce cas-là, il t'écoute. Et regardons, Jésus, à un moment, il leur dit ceci. On voit ça dans Matthieu 23, verset 2. Les spécialistes religieux sont chargés d'enseigner. Donc, ils sont censés éclairer, guider. Et par contre, ce qu'ils font, verset 4, ils lient des charges lourdes qu'ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. En fait, les religieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'embrouillent. Ils viennent mettre dans ta vie un brouillard. Et une fois que tu es dedans, les gens ils disent bah, « Dieu, je ne te vois pas vraiment bien ». Et tu dis bah, « Peut-être qu'il est derrière le brouillard ». Et en fait, ces religieux, ils nous vendent Dieu comme un produit qu'ils ont en stock, mais qu'ils ne livrent jamais.
Et vous voyez cet homme, cet aveugle qui a été guéri, pour eux, il est ingérable pour les professionnels de la religion. Et là, il s'avère que justement, c'est des juifs, mais ça pourrait très bien être des catholiques, des protestants ou des évangéliques ou ce que vous voulez. Et il leur dit en fait, mais quelque part, vous voulez me forcer à dire que j'ai vécu un miracle cachère. Mais ce n'est pas le cas. Vous voulez me faire dire que Jésus est un imposteur? Mais je ne peux pas vous dire ça. Mais je peux vous dire une chose. C'est que j'étais aveugle et que je vois maintenant. Et les religieux, ils réagissent. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, on voit au verset 28, nous sommes disciples de Moïse. Nous, on sait. Nous, on a la connaissance. Et c'est un peu ce qu'ils disent dans le texte. Hein. Nous, on connaît la loi de Moïse. Et on voit verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Oui, sauf que c'est pas Moïse qu'il faut écouter. C'est Dieu, mes amis. Mais dans leur tête, en fait, Moïse, il est devenu un intermédiaire. Mais quelque part, on fait tout ça. Et puis, alors là, Jésus, il va les fâcher. Il va les faire un peu sortir de leur gond. Et là, les religieux, quand tu les fâches, ils deviennent méchants. Et cet homme va leur dire, vous savez d'où vient Jésus? Ah bah c'est bête quand même, parce que vous ratez quelque chose. Cet homme, il m'a guéri. On voit ça au verset 30. Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Verset 34. Ils lui répondirent, comment, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Sympa, hein? Et ils le chassèrent. Pourquoi ils ont cette réaction? Peut-être quelque part parce qu'il a osé leur dire, vous ne savez rien, vous ne savez pas. Vous faites comme si vous saviez tout sur Dieu, mais en vrai, vous ne savez rien. Bam! Ça va les faire exploser. Pourquoi? Parce qu'un religieux, il a ses propres échecs, mais il les avouera jamais. Il n'avouera jamais qu'il a fait le chapelet X fois et qu'à la fin, il n'entend pas plus Dieu. Il n'avouera jamais qu'il va à la mosquée tout le vendredi, mais qu'en fait, il n'est pas sûr que Dieu intervienne pour sa vie. Il n'avouera jamais parce qu'il est évangélique et qu'il va à la meilleure église de la puissance de Dieu, mais en fait, il ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas sur sa demande. Et du coup, plus tu deviens un professionnel de la religion, plus tu vieillis dedans en général, plus vous avez tendance à augmenter votre degré, non pas forcément de foi, mais votre degré d'hypocrisie. Si, sincèrement. Et je me suis posé la question, est-ce que franchement, je suis prête, moi aussi, à balayer, à faire table rase de tout ce que je sais sur Dieu pour le chercher vraiment? Parce que Dieu a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent comme des petits enfants. Qui mettent pas tous leurs trucs religieux, mais qui viennent vraiment pour me parler, me rencontrer. Alors peut-être que tu dois oublier tout ce qu'on t'a dit sur Dieu avant. Sauf que les religieux, ils vont surtout pas vous dire ça. Ils vont vous dire, écoute-nous. Nous, on a trouvé le chemin qui mène à Dieu. Nous connaissons Dieu. Parce que nous avons fait de la théologie. Nous. Alors,
honnêtement, je ne suis pas persuadée que vous rencontrez Dieu en faisant une fac de théologie. Vous allez apprendre, oui, c'est sûr, un tas de choses, plein de connaissances, c'est certain, mais en aucun cas, vos études religieuses vous feront connaître Dieu. Mais c'est sûr, c'est pas ce qu'ils vont vous dire, parce que sinon, ben, ça va détruire le business. Et ils préservent un peu leur monopole comme ça. Hein, parce que chaque religion, ils se prévalent et ils disent on a le monopole de la rencontre avec Dieu. Nous avons la vraie, l'original, pas la copie. Hein. Et les Juifs vous diront on était les premiers. Et les chrétiens, eux, disent on est l'amélioration des Juifs. Et les musulmans, ils disent ben, vu l'échec des deux premiers, on a voulu faire quelque chose. Vous savez, la seule chose que les religieux ont, c'est une forme de pouvoir et d'influence. Le pouvoir de dire, nous sommes les premiers vecteurs par lesquels Dieu passe pour se révéler aux hommes. Mais regardez ce que Jésus en dit, au verset 39. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Pour ceux qui ne voient pas, voient. Et ceux qui voient ou qui croient voir deviennent aveugles. Jésus, là, il va un peu les cartonner. En fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est que ces religieux sont des aveugles de Dieu qui conduisent d'autres aveugles. On va prendre le verset 40. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Eh, oh, toi Jésus là, serions-nous par hasard, on entend bien l'ironie là-dedans, serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ?» Verset 41. Jésus leur répondit « Non, c'est pire. Parce que si vous aviez l'honnêteté de vous reconnaître aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais en réalité, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Ouch. Et vous savez, nous aussi, au travers de ça, on peut prendre une leçon. Ne prétendons jamais que nous avons tout compris de Dieu. Nous sommes tous des personnes qui cherchons. Amen. La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, au départ, le mot latin pour religion, c'est religare. Et vous savez ce que ça veut dire religare en latin? Ça veut dire lier plus fortement. Alors, ça peut être formidable, hein, que ce soit une alliance, un mariage, etc. Religare, c'est te lier à qui? C'est te lier à Dieu. Normalement, la religion, ça aide les gens à se relier à Dieu. Et aussi, la religion, ça aide les gens à se relier les uns aux autres. Enfin, normalement. Hein? Ça devrait. Avant qu'on se tue les uns les autres quand même. À la base, on était là pour s'aimer un peu plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les religions bandent les yeux, t'aveuglent, et ils veulent t'amener dans leur dédale de souterrain. Ils n'ont pas la vue, mais ils vont te demander « fais-nous confiance ». Et Jésus termine en disant ceci, et là, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui font confiance dans la religion, parce que si un aveugle suit un autre aveugle, ils vont tous tomber dans le même fossé. Et c'est dans Matthieu 15, verset 14 qu'on voit ça. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Et le drame, c'est que
il y a beaucoup de gens sincères qui passent leur vie à être de plus en plus religieux et qui à la fin se disent mais c'est pas possible. J'ai passé toute ma vie à faire, à essayer et j'ai pas trouvé. La seule leçon que Jésus donne, la solution, c'est que c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. Personne ne peut te remplacer ta rencontre personnelle avec Dieu. C'est vrai que pour démarrer, c'est difficile d'approcher de Dieu où tu ne connais pas. Et c'est pour ça que, naturellement, que tu veux, parce que tu veux t'approcher de Dieu, tu as plutôt tendance à glisser dans les ornières de la religion. Mais regardez un peu cette parole sur Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, et ceci depuis les tout premiers hommes, hein, où qu'ils soient sur la terre. Il a tellement aimé qu'il a essayé de se révéler aux hommes. Hein, et pour commencer, il a même choisi un Abraham pour qu'il parle de Dieu. Hein, au début, ils n'avaient pas tous les textes et tout. Mais Abraham, il avait confiance en Dieu. Il dit, OK, je te fais confiance. Vous savez, on dit que Abraham, c'est le père de la foi. Mais ce qu'il a essayé de faire, ça n'a pas vraiment été un succès. Parce que, vous savez, c'est très difficile de transmettre aux enfants votre foi. C'est toujours compliqué. Parce que chacun doit faire sa rencontre avec Dieu, personnellement. Et comme Abraham, ça n'a pas marché, Dieu a dit, je vais leur envoyer des principes pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Je vais leur donner les 10 commandements, je vais leur donner des valeurs et je vais commencer par « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et puis après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sauf qu'ils ont préféré respecter les trucs où il y avait des interdits derrière. Et du coup, Dieu s'est dit « ah non, c'est pas encore ça ». Alors je vais leur envoyer des prophètes pour qu'ils leur parlent et qu'ils leur disent « revenez au cœur ». Dieu cherche votre cœur. Il entend vos prières. Arrêtez vos rites. Cherchez le cœur de Dieu. Et là, encore une fois, ça n'a pas marché. Et Dieu a dit, mais qui enverrai-je? J'essaye de leur parler directement et ils utilisent des trucs religieux. Alors, si j'envoie mon fils, et ce n'est pas dans le sens filiation, c'est fils au sens proximité totale, parce que Jésus était depuis toute éternité, c'était le plus proche de Dieu, il était avec le Père, ils étaient un. Et le Fils a dit, j'y vais, j'irai sur la terre, et je vais leur dire, arrêtez vos bondieuseries, rencontrez Dieu, Dieu vous aime, il vous aime énormément. Il t'aime quand tu es un homme ou une femme, il t'aime quand tu es riche ou quand tu es pauvre, il t'aime quand tu es quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un de bien ou quand tu es pécheur, il t'aime parce qu'il est Dieu et qu'il veut une relation avec toi en fait et qu'il veut te parler. Dieu veut parler à tout le monde, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois métis, que tu sois asiatique. Pour lui, la couleur, c'est pareil. Il est Dieu qui aime. Et tout cela, du coup, ça fait voler en éclats toutes les cases, toutes les boîtes des hommes. Et vous savez, quand Jésus vient, il arrive à se mettre tout le monde à dos. Tout le monde contre lui. Parce que Jésus n'a pas de parti. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Jésus, il est hors norme. Tu veux un miracle de Jésus? Il fait des choses bizarres. N'essaye pas d'entendre Dieu au travers
de ce qu'on t'a dit de lui. Dieu veut te parler. Mais parfois tu ne l'entends pas parce que peut-être que c'est au travers d'un enfant qui t'a souri et qui t'a dit bonjour. Ou d'un anonyme qui t'a demandé comment tu vas. Mais tu n'as pas compris que c'était Dieu qui s'intéressait à toi. En fait, les amis, on est devenus tellement des religieux qu'on croit qu'il faut être à genoux, en larmes, pour que Dieu commence à nous parler. Mais pas du tout. Il essaye en permanence de nous parler. On est juste sourds comme des pots. On est tellement aveugles, en fait. On doit accepter à un moment que Dieu ne réponde pas comme nous, on a prévu. Et que tu puisses dire, Dieu, je suis ouvert à toute manifestation de toi dans ma vie. Si tu existes, fais le pas. Bon, on va prendre la fin de l'histoire. Alors, d'un point de vue social, elle se termine pas trop bien pour cet ex-aveugle, on va dire, parce que oui, il était aveugle, mais il avait une position sociale. Tout le monde l'acceptait parce que c'était un bon mendiant. Un bon mendiant, il avait même le droit d'aller à la synagogue. Mais maintenant qu'il a été guéri, il n'a plus le droit. Et on voit ça, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Lui aussi, il s'est fait virer. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » et Fils de l'homme, c'est la façon dont Jésus veut exprimer, est-ce que tu crois que Dieu a donné dans l'homme un sauveur, en fait? Verset 36. Il lui répondit, « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Et Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux, celui-même qui te parle maintenant. » Et c'est là que tout se joue, dans le verset 38. « Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. » Et ce jour-là, tu passes de la religion à la relation avec Dieu. Tu passes d'aveugle à celui qui voit. Alors, je pense que ce message nous éclaire aussi parce que dans notre façon de parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, quand on vous a parlé de Dieu? Est-ce que c'est les rites, les dogmes, les choses à faire? Certainement pas. C'est le fait de la proximité. C'est le fait de la relation. C'est le fait que c'est possible d'avoir un contact direct avec Dieu. Vous n'attirez pas les gens avec des principes religieux, mais en parlant de la relation possible avec Dieu. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est la vérité. Et je crois que nous devons veiller à comment nous parlons autour de nous, de Dieu. Parlons de la relation que nous avons avec lui et non pas de tous les principes pour y arriver, parce que de toute façon, ça n'y amène pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter pour ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. The one who made
silencing my every fear.